Je sais que vous avez regardé un peu les différentes parties du credo, du symbole des apôtres. Vous savez qu'il y en a deux, il y en a un qui est un peu plus long, et puis celui-ci qui est plus court, que nous partageons avec les protestants, les orthodoxes. C'est intéressant de se souvenir de ça, que c'est le symbole de foi de tous les chrétiens. Vous savez, symbole, ça veut dire unir ensemble, et ce symbole de foi, il nous est commun. Alors, j'aime bien faire remarquer que c'est un peu comme une histoire, en fait. On commence par je crois, mais ça pourrait commencer par il était une fois. Il était une fois un Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et puis qui a son Fils qui l'envoie. En particulier, il entre dans l'histoire quand il est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, mort et enseveli. Et donc, on est dans le temps des hommes à ce moment-là. Et puis le troisième jour, il est ressuscité des morts et monté aux cieux. On revient à nouveau dans le temps de Dieu et on reste un peu dans le temps de Dieu quand on dit je crois en l'Esprit Saint à l'Église catholique, parce que l'Église catholique, c'est toujours aussi l'Église universelle qui est celle du ciel et de la terre, celle des saints et celle de nous ici et maintenant. Et bien sûr, la finale nous oriente encore vers le temps de Dieu, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Alors je voudrais reprendre quelques petites étapes, le lire et le commenter un peu pas à pas. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir que ça commence par je crois. Ce n'est pas nous croyons, c'est je crois. En même temps, c'est la foi de l'Église, et puis en même temps, c'est chacun qui dit je crois. C'est ça, credo en latin, je crois, et pas credamus, nous croyons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intime dans la foi. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que nous voyons là qu'il y a un contenu de la foi dans ce credo, et en même temps, nous savons bien que la foi, c'est aussi une attitude intérieure, c'est un mouvement du cœur qui fait qu'on a confiance. C'est ça, en fait, croire, c'est mettre notre confiance dans la parole de ceux qui nous ont parlé du Christ, et finalement du Christ grâce au témoignage des autres. Ça veut dire que on maîtrise pas tout. On fait confiance en ceux qui nous ont parlé de lui, ceux qui nous ont dit de lui. Et c'est cette confiance-là qui est notre élan du cœur qui va faire que nous savons que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils, qu'il y a l'Esprit. Et que nous ne sommes pas seulement ici et maintenant, nous venons de l'amour qui est créateur et nous allons vers l'amour qui va tout récapituler en lui. Et il y a à la fois donc dans le je crois quelque chose de collectif qui nous renvoie à la foi des chrétiens depuis 2000 ans, et puis en même temps quelque chose d'intime, c'est moi qui dis je crois. C'est pas mon voisin qui peut le dire à ma place. Et nous, on peut pas le dire à la place de nos enfants non plus. Nous voyons bien que c'est eux, chacun, avec leur intelligence, leur cœur, leur âme, qui va pouvoir dire chacun je crois. Et puis en même temps, on voit bien que quand on dit je crois, on dit je crois bien que j'y crois, et j'ai envie d'y croire, mais c'est pas de l'ordre de la certitude, où on pourrait dire hypothèse, théorème, déduction, donc je crois. Il y a quelque chose plutôt de l'ordre de j'ai expérimenté que ça sonne juste, et j'ai envie d'y croire. Alors il y a tout ça dans je crois en Dieu. Il nous est d'emblée présenté comme le Père, tout-puissant. Ça nous pose beaucoup de questions parce que on se dit mais s'il est tout puissant, pourquoi est-ce qu'il laisse tant de souffrances, de mal sur la terre? Nous avons découvert après beaucoup de méditation, en particulier après la Deuxième Guerre mondiale, devant le scandale du mal, et des philosophes ont réfléchi en disant mais comment est-ce qu'on peut penser Dieu après Auschwitz? Et les philosophes disent en fait la toute-puissance de Dieu n'est pas la toute-puissance de Superman, c'est la toute-puissance d'un amour qui s'auto-limite, parce que l'amour ne veut pas tout maîtriser, et donc il prend le risque de laisser la liberté à sa créature. Et sa toute-puissance, c'est celle de l'amour qui s'auto-limite. Créateur du ciel et de la terre, c'est intéressant de voir que Dieu n'est pas seulement celui qui a donné une chiquenaude initiale, et puis après ça, il laisse sa création à elle-même. Quand on dit il est créateur du ciel et de la terre, on dit qu'il est toujours présent, qu'il est toujours créateur. Son acte de création est comme lui éternel. Je passe rapidement sur Jésus. Il nous est plus proche
c'est peut-être plus facile parce que là, il y a un peu un récit historique. Il a été conçu, il est né, il a souffert, il est crucifié, il est mort. C'est intéressant de voir qu'il est descendu aux enfers. Moi, quand je prépare des funérailles, je me rends compte que pour rejoindre la famille en deuil que je vais accompagner, à qui je vais partager quelque chose de l'espérance, il faut un peu que je descende dans leur souffrance, dans leur douleur, dans leur deuil, dans leur scandale, dans leur colère, dans leur tristesse. Et je me dis, quand Jésus descend aux enfers, c'est quelque chose comme ça. Il nous rejoint jusque-là. Et c'est à partir de notre mort, de notre souffrance, qui va nous donner sa vie, sa résurrection. C'est pas quelque chose qui est plaqué. C'est du plus profond de notre être que sa résurrection va jaillir. Et je me dis, moi, quand j'ai accompagné des gens qui sont dans le deuil, il faut que j'accepte de les rejoindre dans leur souffrance, dans leur colère. Et c'est à partir de là seulement que je pourrais être un peu crédible pour leur annoncer une parole d'espérance. Alors, je termine un petit peu sur la troisième partie, qui nous pose un peu question. La Sainte Église catholique. Catholique, ça veut dire universel. Et nos frères protestants, orthodoxes, peuvent dire la Sainte Église universelle. C'est intéressant de voir que catholicos, ça veut dire que ça embrasse toute l'humanité. Ça serait bien que l'Église soit ainsi. Et la résurrection de la chair. Ah, ça c'est quelque chose qui nous chatouille. Comment est-ce que c'est possible que notre corps soit habité pour l'éternité par notre âme? Quel est ce corps? Et comment c'est possible de ressusciter avec notre corps si, je ne sais pas, on a été mangé par un lion ou déchiqueté, voilà. On voit bien que ça vient chatouiller notre raison, cette expression de la résurrection de la chair. Mais en fait, ça nous dit aussi quelque chose de fort, que pour les chrétiens, la chair, le corps, ça n'est pas seulement une enveloppe, comme pour les Grecs, ou quelquefois dans la logique bouddhiste un peu, où ce qui compte, il n'y a que l'âme, et le corps serait une sorte de prison, et pas vraiment notre personnalité. Nous les chrétiens, nous découvrons que quand Dieu se fait homme, à Noël, il vient en prenant chair. Le Verbe s'est fait chair. Dieu a pris un corps. Et avec ce corps-là, il va toucher, il va parler, il va se laisser toucher, il va marcher. Et tout notre corps, c'est aussi notre histoire. Et c'est important que le ressuscité soit aussi le crucifié. Et c'est avec les marques des clous qu'on va le reconnaître, avec sa voix, peut-être pas avec son apparence. Donc on voit que son corps a été transformé. Et franchement, si Dieu a créé le monde à partir de rien, il peut très bien recréer nos corps dans l'éternité comme il l'entend. Alors c'est un grand mystère, mais en même temps ça dit quelque chose de la grandeur, le côté précieux de notre corps, de notre chair. Bon, je vous laisse méditer entre vous et échanger encore sur ce credo et je vous dis à bientôt. Au revoir.